Aujourd'hui, on va apprendre le fonctionnement du micro-cravate, comment le placer, comment l'utiliser et quel modèle acheter. Le tout présenté par le père Gabi. Le micro-cravate, c'est un micro omnidirectionnel. Omni, ça vient du latin omnis, qui veut dire la totalité, le tout. Ça veut dire quoi? Contrairement à nos petites choses là, nos oreilles, qui sont beaucoup plus performantes pour entendre vers l'avant que vers l'arrière ou vers les côtés, le micro-cravate, lui, il s'en fiche, il n'est pas dans la discrimination. Il va enregistrer tout de la même façon, les sons provenant de tous les azimuts. Il va donc capter le son venant de devant, le son de dehors, le son des autres pièces, le son du voisin qui commence à me... Si le micro-cravate enregistre sans distinction, alors pourquoi on l'utilise pour les dialogues? Tout simplement parce que si je l'accroche à mon pull, il sera plus près de ma boîte à paroles, donc de ma bouche, que n'importe quelle autre source de son. Et donc, vous entendrez bien ce que je vous raconte. Et donc, vous entendez bien ce que je raconte. Pour le placement du micro, vous pouvez utiliser votre main. Il faut toujours à peu près cette distance entre votre bouche et le micro-cravate. Très important, lorsque vous placez le micro-cravate, le but du micro-cravate, c'est vraiment de capter le souffle de votre voix. Mais pas directement. Ne faites surtout pas ça, ça va faire un bruit de vent dedans et ça va être extrêmement désagréable. Si vous faites partie des snobs qui portent des chemises, généralement vous pouvez vous caler entre le deuxième et le troisième bouton en partant du haut. Pour les t-shirts et pour les pulls, là, la méthodologie que je vous ai montrée juste avant marche très bien. Les micro-cravates, c'est des petites bavettes sensibles. Alors il va falloir être très attentif. Il va falloir faire attention à tout ce qui est le fil, donc de ne pas le tirer dans un sens comme dans l'autre. Il va falloir faire attention à tout ce qui est branchement. Il va falloir faire attention à tout ce qui est tapotement, frottement, etc. Donc là, vous entendez, c'est pas très agréable. Et il va falloir être attentif à tout ce qui est... Oh, le voisin! Oh, le voisin, mais c'est pas possible! Mais ça va bien, là. Ça fait 3 mois. 3 mois que ça dure, ce manège. C'est pas possible, il a une tête malade. Je suis désolé de m'énerver comme ça, mais cette histoire, ça commence à me troubler le sommeil et les digestions. Oui, je disais, pour ces dames, faites très attention à tout ce qui est collier et tout ce qui est cheveux longs, parce que ça peut frotter un peu comme ça sur le micro et c'est très désagréable. Il est essentiel de tester votre micro avant d'enregistrer, pour vérifier que c'est bien celui-ci qui enregistre le son et non votre cellulaire portatif de type iPhone ou autre appareil technologique. Pour ça, vous pouvez simuler un faux enregistrement en tapotant sur le bout du micro. À quoi ça sert? Si c'est votre smartphone ou votre iPhone ou quoi que ce soit d'autre qui enregistre, ce son-là, il va être trop faible pour être enregistré et vous ne l'entendrez pas. Si par contre, c'est bien votre micro-cravate qui enregistre le son, quand vous allez tapoter là, le son va être horrible. Et comme ça, vous pourrez confirmer que c'est bien lui qui est en train d'enregistrer et pas lui. Je vous fais tout de suite une petite démo. Donc, on plug ça, je lance la vidéo et je tapote. Maintenant, je coupe la vidéo, on enlève le micro et on réécoute. Et je tapote. Là, vous entendez. Et je tapote. Ah. L'iPhone veut pas, Comment on arrête ce truc? Voilà. Donc là, vous avez entendu, on entendait bien le son. Donc ça veut dire qu'on enregistre avec ça et on peut passer à la suite. Et je tapote. Si vous tournez en extérieur et qu'il y a du vent, ça peut être une très bonne idée d'apporter une de ces petites choses. Ça s'appelle une bonnette. Damien, je reviens. Ah bien là-dedans, on arrête de bouger ces meubles là. Toujours à bouger son croupion. Bon, écoute Damien là, faut qu'on sorte de là-dedans là. Viens. Si vous tournez dehors avec le vent gronde comme maintenant, ça peut être utile d'utiliser ces petits outils-là. Faire attention tout de même parce que les bonnettes vont enlever les graves. Donc les utiliser vraiment qu'en cas d'extrême nécessité.
T'entends, Damien? Le silence. On est enfin tranquille. Juste avant, je vous expliquais tout sur le placement du micro-cravate. Et donc là, on va parler un peu de... Oh, c'est pas possible. Je vais l'embrocher. Salut, c'est Damien, le monteur stagiaire. Comme le père Gabi est occupé avec le voisin, je vais prendre le relais pour la vidéo. Comment choisir votre micro-cravate? On a plusieurs options. D'abord, les micro-cravates avec un long câble. C'est l'option la moins chère et ça marche plutôt bien. Mais le câble n'est pas toujours très pratique en tournage. Ensuite, il existe des options sans fil. Ça marche très bien, mais c'est plus cher. Il faut en trouver un compatible avec votre appareil, donc j'ai fait un tableau récapitulatif que vous pouvez trouver sur le site du père Gabi. D'ailleurs, je l'entends revenir. Coupe la caméra, Damien.